Bonjour à tous, bienvenue dans le chapitre numéro 3 de Jazz et Improvisation. On va travailler sur les accords majeurs et les gammes majeures. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de mettre un pouce si le cours vous plaît. Alors, avant de travailler sur les gammes majeures, on va parler un petit peu de ce qui semble important par rapport à tout le travail qu'on effectue. Alors, quelques citations personnelles. Alors, tout ce qui paraît simple n'est pas inné, alors il faut pratiquer. Donc, tout ce qui paraît simple, si vous ne le pratiquez pas, vous ne l'avez pas. C'est aussi simple que ça. Pour travailler un exercice et pour qu'il y ait un résultat sur un exercice, il faut le pratiquer pendant un certain temps. C'est-à-dire que des fois, on essaye de faire quelque chose et ça ne marche pas tout de suite, ça ne marche pas la deuxième fois, pas la troisième fois, mais au bout d'un moment, ça se met en place. Donc, alors, de connaître des phrases, c'est très bien, mais de savoir les utiliser, c'est beaucoup mieux. Voilà. Ensuite, attention au surjouage. Quand on a un petit peu de technique, on a tendance à laisser les doigts prendre le pouvoir et jouer des doubles sans savoir vraiment ce qu'on joue. Donc ça, il faut vraiment faire gaffe à ça. Ensuite, et ça je le répète depuis longtemps maintenant, la tonique c'est vraiment la note la plus importante parce qu'elle vous permet d'entendre l'effet des autres notes. Chaque note par rapport à la tonique a un effet. Ok ? Et on retrouvera cet effet par rapport aux accords. Voilà, il faut vraiment enregistrer le son des notes, capter le son des notes. Travailler ce qui est utile pour vous, ça veut dire que s'il y a un exercice qui vous semble un peu difficile, alors il ne faut pas le travailler. Il faut travailler ce qui vous paraît accessible et une fois que vous avez travaillé d'autres choses, vous pouvez revenir sur des choses un peu plus compliquées, mais qui avec le temps vous paraîtront finalement abordables. Donc le grand secret aussi, c'est ce que vous pratiquez chez vous, c'est ce que vous allez jouer sur scène. Hein, c'est vraiment, si vous travaillez des gammes chez vous, alors sur scène, vous savez jouer des gammes. Voilà. C'est bon, on est parti pour le cycle parallèle majeur. Donc le cycle parallèle, voilà, il s'affiche. Vous voyez, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on part dans une tonalité Do majeur avec aucune altération. Ensuite, on va sur une altération, un bémol, donc Fa majeur, un dièse, Sol majeur. Ensuite, 2 bémols, Si bémol majeur, 2 dièses, Ré majeur, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ce que je fais d'habitude par rapport à aux vidéos précédentes, c'est que je joue les gammes majeures dans l'ordre du cycle parallèle en montant de la tonique à la tierce, de la tonique à la quinte et de la tonique à la septième. Mais en fait, par rapport à tous ces exercices, il faut être créatif. C'est-à-dire que moi, je vous propose un type d'exercice, mais vous pouvez aussi trouver plein d'idées à réaliser vous-même. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer uniquement comme j'ai écrit sur le PDF, vous pourriez très bien faire en descendant de la tierce, en descendant de la quinte, en descendant de la septième. Voilà, ensuite. À vous d'être créatif sur les exercices pour que ça devienne des jeux et que vous vous amusiez justement à travailler sur les gammes. Alors, donc, on va faire le cycle parallèle. Alors, on va jouer le cycle parallèle, c'est parti. Fa majeur. Sol majeur. Faut vraiment être réactif pour que ce travail aille vite. Alors, à la flûte, en descendant, au lieu de jouer tonique tierce, je fais tierce tonique. Au lieu de jouer tonique quinte, je fais quinte tonique. Au lieu de jouer tonique septième, je fais septième tonique. Ok, Sol majeur.
voilà. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre le graphique du cycle parallèle et de travailler avec plutôt que de regarder les notes des gammes. À l'alto, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais monter et descendre. Alors là, je fais sans tempo. Je joue juste les phrases en montant et en descendant sans tempo. Après, je peux m'entraîner à jouer en tempo. Alors, je vais le faire sur les tonalités plus difficiles. Voilà, et une fois que vous y arrivez lentement, hop, vous accélérez. Construction des phrases en mode diatonique avec notes d'appel et notes de résolution. Donc là, c'est comme les autres cours, c'est-à-dire qu'on va se servir de la gamme et des tierces. Voilà, la plupart des phrases qu'on va construire, qu'on va créer, c'est soit des notes qui se suivent, soit des tierces, des intervalles de tierces. Voilà, pour s'habituer à jouer des phrases qui ont un début et une fin, il faut s'habituer à jouer la même phrase avec une note d'appel et une note de résolution. Donc avec une note d'appel, avec une note de résolution, voilà, la note de résolution, c'est vraiment, c'est que la tonique. Toutes les autres notes, ce sont des notes d'appel. Et on entend bien que quand je joue, ah, on attend quelque chose là. Voilà, là, on a résolu la phrase. Alors, ce qui se passe aussi des fois, c'est que je suis obligé de changer la fin de la phrase pour aller sur la tonique. Voilà, c'est vraiment le même début de phrase, mais je change juste les deux dernières notes pour aller sur la tonique plus facilement. Voilà, là, sur le coup, j'ai pas besoin de le faire. Alors, la même chose à alto. Voilà, là, ces phrases-là, c'est que des notes conjointes ou des tierces. Voilà, la première phrase avec une note d'appel, la deuxième avec une note de résolution. Note d'appel, note de résolution. Voilà, à vous maintenant de trouver des phrases et de vous amuser à jouer à la fin de la phrase avec soit une note d'appel, soit une note de résolution. Alors par rapport au majeur, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux types de résolution. C'est soit la tonique, soit la sixte. Pourquoi ? Parce qu'un vrai accord majeur, c'est un accord où il n'y a pas de tension. Or, si je joue un accord 7 avec une septième majeure,
là, il y a une tension entre la tonique et la septième. Et c'est pour ça que sur tous les standards, la note de la mélodie, enfin, dans 99% des cas, c'est la tonique. Donc je ne vais pas pouvoir jouer la septième majeure dans l'accord pour pas qu'elle frotte avec la tonique. Donc je vais jouer la sixte. Voilà. Et là, on a vraiment un accord qui est totalement stable et sans tension. Et d'où la phrase, que moi j'appelle la phrase magique. Voilà, que vous avez entendu 1000 fois, mais que vous n'utilisez pas forcément. Donc là, c'est le moment de l'apprendre. Alors, je vais vous montrer comment la travailler sur la gamme majeure. Sur tous les degrés de la gamme majeure, on peut s'amuser à jouer jusqu'à la septième et ensuite de résoudre sur la sixte. Voilà. On la travaille sur tous les degrés de la gamme majeure, sachant que ce qui nous intéresse le plus, c'est les accords majeurs et aussi l'accord de dominante. Mais c'est bien de s'habituer à connaître cet exercice dans tous les tons. Alors, ce que je vous propose dans tous les tons, justement, avec toujours le cycle parallèle, c'est des petits modules de phrases. Voilà, vous travaillez juste ce module et vous le transposez dans plusieurs tonalités. Voilà, je vais jouer la même chose à l'alto. Alors, pour pas se tromper quand on transpose, il faut visualiser les notes, absolument. Parce que quand je suis sur, par exemple, La bémol majeur, il faut que dans mon esprit, je vois tout de suite La bémol, Do, Mi bémol, Sol, Fa. Sinon, je vais avoir des problèmes à le jouer. Donc, ce que vous pouvez faire, vous n'êtes pas obligé de le transposer dans tous les tons. Vous pouvez faire les 4 ou 5 premières tonalités qui sont les plus simples. Do majeur, Fa majeur, Sol majeur, Si bémol majeur, Ré majeur. Et si c'est compliqué, vous vous arrêtez là. Travaillez, encore une fois, ce qui est utile pour vous, ce qui vous fait progresser. Donc, à l'alto, je refais la même chose, je commence sur Do majeur. Donc là, je joue sur tous les degrés de la gamme majeure. Je vais jouer maintenant le module qui commence sur la septième et qui va sur la sixte. Voilà, très bien. Voilà, comme ça, on varie les plaisirs. Le fait de jouer différentes phrases qu'on transpose, comme ça nous met plein d'idées qu'on pourra développer ensuite quand on joue sur les morceaux. Pour jouer sur les accords, il faut avoir des automatismes mélodiques. Alors à la flûte. Alors je vous propose un autre module. Donc c'est toujours la même chose. Là je joue tonique, septième majeur qui va sur la sixte. Et ça va être vraiment le gros boulot de ce cours, c'est d'entendre la septième majeure et la sixte. Alors bien penser en avance à ce que je vais jouer. Les repères sonores, donc ça c'est vraiment un nouveau concept que je développe et que je trouve vraiment super. Il s'agit de choisir deux notes et de les relier avec une phrase. Donc je vais commencer par jouer diatoniquement, c'est-à-dire en Do majeur, aucune note étrangère, et je vais jouer une première note de départ et une note d'arrivée. Donc j'essaie de relier ces deux notes avec une phrase.
Ok, maintenant, la même chose, la tonique et une autre note. Ok. Tonique tierce. Alors moi, évidemment, j'ai l'habitude de me servir de chromatisme. Là, c'est un peu plus dur pour moi de jouer diatoniquement, mais c'est vraiment important de le faire. Et ensuite, quand on peut le faire diatoniquement, on le fait avec des chromatismes. Voilà, mais ça sera pour les prochains chapitres. Alors, d'autres repères sonores. Et là, je me sers de plusieurs tonalités. Voilà, je m'amuse à faire ça dans plein de tonalités et ça me permet de chercher des phrases, de m'habituer à connecter deux notes avec une phrase. Et finalement, c'est pas tellement moi qui cherche, c'est les autres David qui sont là. Travailler les repères sonores diatoniquement, sans chromatisme, et varier les tonalités. Ensuite, on arrive à l'accompagnement numéro 1, que je vous laisse écouter quelques secondes. Voilà, maintenant, la pentatonique majeure. Alors, pourquoi on va revenir sur la pentatonique majeure? Parce que grâce à la pentatonique majeure, on va entendre le son de la sixte. On l'a entendu tout à l'heure avec la phrase magique. Voilà, maintenant, on l'a directement avec la pentatonique. Voilà, donc j'ai déjà fait un chapitre sur les gammes pentatoniques dans le Jazz Guide, dont je ne vais pas retravailler dessus, mais ce que je peux vous proposer comme travail sur les gammes pentatoniques, c'est de créer des phrases avec les notes d'appel et la note de résolution. Voilà, pour bien entendre l'effet des notes. Voilà, comme ça, vous entendez bien l'effet d'une note d'appel, c'est-à-dire une note qui appelle une phrase de résolution ou une autre phrase. Vous pouvez très bien jouer deux phrases d'appel qui se suivent et ensuite une phrase de résolution. Alors pourquoi j'insiste sur le fait de jouer des phrases avec des notes d'appel et des notes de résolution, c'est que c'est vraiment pas inné de jouer des phrases qui ont un début et une fin, et on a souvent tendance, quand on commence le jazz, ou même après quelques années, à jouer des notes, mais sans construire de phrases qui ont un début et une fin. Et ça, si on ne le fait pas, par rapport à l'auditeur, c'est un peu embêtant parce que l'auditeur, il peut jamais respirer. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais aucune phrase qui va lui permettre de respirer et d'apprécier votre jeu. Donc il faut vraiment apprendre à jouer des phrases qui ont un début et une fin avec une respiration.
Voilà, là c'est vraiment clair, il y a une première phrase d'appel et une phrase de résolution. Voilà, là j'ai fait durer le suspense et enfin j'ai résolu. Et par rapport aux auditeurs, c'est vraiment important qu'ils comprennent ce qu'on joue, que ce qu'on joue ait vraiment un sens. Donc c'est pour ça qu'il faut s'habituer aux moindres détails. Une note d'appel, une note de résolution, ça fait vraiment toute la différence. Vous voyez, là, ce que j'ai fait, par exemple, c'est que j'ai repris les phrases de cet exercice et je les développe un peu plus. Je suis créatif aussi sur cet exercice en jouant le début des phrases qui me sont proposées et ensuite en trouvant d'autres idées, toujours avec le concept d'une phrase avec une note d'appel et une phrase avec une note de résolution, pour que ça donne bien du sens à ce que je suis en train de jouer. Donc là, accompagnement numéro 2, donc je vous laisse l'écouter. Donc cet accompagnement-là, je l'ai fait pour jouer les gammes pentatoniques parce que je joue des accords 6. Voilà, donc des accords qui correspondent tout à fait à la gamme pentatonique. Cependant, vous savez très bien, et ça je l'ai écrit dans le PDF au début, que si l'accord majeur, il est 7e majeur ou 6, vous pouvez jouer la même chose. Ça, c'est un accord 6. Voilà, je peux très bien jouer jusqu'à la 7e majeure. Et sur un accord majeur avec une 7e majeure, je peux très bien jouer la gamme pentatonique. Voilà, il ne faut pas oublier toutes ces possibilités. Phrases de référence et début de phrase à connaître et à utiliser. Au lieu d'utiliser des phrases trop longues dont je ne pourrais pas me souvenir, autant apprendre des tout petits bouts de phrases qui sont faciles à se rappeler. Des phrases qui sont construites autour des notes de accords ou autour des notes de la gamme pentatonique. Donc là, je vais choisir une mini-phrase tierce, quinte, tonique. Voilà, d'ailleurs cette phrase-là, on la retrouve dans When You're Smiling. Et ce que je vais m'amuser à faire, c'est que je vais utiliser cette phrase pour créer une autre phrase. Voilà, là je vous ai joué mon exemple. Voilà, à vous de trouver des phrases sans arrêt avec des débuts de phrases. Et je vais m'amuser à faire ça dans plusieurs tonalités avec le cycle de référence. Voilà, je m'amuse vraiment avec chaque petit bout de phrase pour trouver une phrase entière. Alors un autre exemple, je vais prendre cette fois tierce, quinte et sixte. Alors ce qui est pas mal quand même, c'est quand on joue une phrase qui commence pas par la tonique, c'est de s'entraîner à finir sur la tonique.
Ce que je fais, c'est que je prends toujours mon cycle parallèle pour aller très tranquillement dans des tonalités avec une altération, ensuite 2 altérations, etc. Et ça me permet de transposer vraiment plus facilement. Donc j'ai ma petite phrase et j'essaye de trouver d'autres phrases avec. Comme ça, je crée des automatismes qui font que quand je vais entendre un accord, je saurai quoi jouer. Mon esprit aura tout de suite une solution par rapport à ce que je peux jouer. En fait, tout ça, ça permet de trouver des automatismes, mais vraiment de façon très musicale. C'est notre inconscient qui va chercher des lignes mélodiques pour attacher les notes les unes avec les autres, pour rattacher les points de repère. Ah, voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que suivant le type de phrase que je vais jouer, alors il y a des notes que j'aurais plus ou moins envie d'utiliser. Par exemple, là, mon début de phrase, ça commence sur la gamme pentatonique, donc j'ai pas tellement envie d'utiliser la septième majeure, même si je pourrais le faire. Voilà, là je reste sur la gamme pentatonique. Voilà, là quand je vais chercher la septième majeure, on voit que ça fait vraiment quelque chose d'impressionnant, quoi. C'est vraiment important. Il se passe vraiment quelque chose. Donc il faut que je m'habitue à toutes ces sensations dans plusieurs tonalités. Voilà. Et c'est vraiment un jeu comme ça, mélodique. Alors encore une fois, il faut passer un peu de temps sur chaque petit élément pour trouver des solutions, mais ça vient vraiment naturellement et c'est vraiment plaisant.